Alors, pour mon organisation congélateur, c'est tout simple. J'ai fait par classe. Donc vraiment, là, j'ai vraiment fait au top. Là, mon bac à glaçons. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, excusez-moi qu'une main, c'est pas super facile. Donc là, j'ai mis des pois chiches. Donc, j'ai fait une grande quantité. J'ai pris 1 kg que j'ai mis dans l'eau toute la nuit. Là, j'ai du couscous. Donc, je l'ai fait 3 fois à la couscoussière. Mais je n'ai pas mis de beurre. Parce que nous, le matin, quand on se réveille pour le fajr, on se réveille, on prend du couscous avec du lben. Donc, du coup, j'en ai fait en avance. Là, j'ai mis mes légumes à disposition. Donc là, mes haricots, mes petits pois. Faut vraiment le voir, faut pas les laisser dans les paquets, ça sert à rien. Parce que de toute façon, vous n'allez pas le voir, c'est être enfoui. Et le format, comment je l'ai fait? Je l'ai fait comme ça, regardez. Hop. Oui, il fallait bien que ça arrive. Donc, vous voyez, c'est vraiment grand. Et comme ça, au moins, quand même, quand j'arrive à décongeler, c'est super simple. Ensuite, il me restait du jus d'orange que j'ai fait, vous avez vu la dernière fois, sans sucre. Il me restait une grande quantité, il me restait 1 litre, donc je l'ai congelé. Donc comme ça, quand il fera vraiment chaud, quand on aura envie, je le décongèlerai. J'ai fait du persil, donc qu'est-ce que je fais? Ma solution à moi, c'est que je les mets dans des bacs à glace. Enfin, je les coupe, je les mélange avec de l'eau, je les mixe et je les mets dans des bacs à glaçons. Comme ça, je sais la quantité que je veux prendre, j'ai pas besoin d'en mettre partout. Donc ça, c'est une petite astuce sympa. Les pains, comme là, il y a un petit garçon qui fait pas le ramadan. Donc qu'est-ce que je fais? C'est que je coupe les pains comme ça pour pas que ça prenne de place dans le congélateur. Et comme ça, si j'ai envie d'en sortir une moitié ou un petit morceau pour lui, c'est super. Et là, j'aime bien, c'est les sacs de congélation de chez Carrefour. Ils mettent par exemple les légumes, la conservation, c'est de 8 à 10 mois. Le poulet, le lapin, le poisson, donc je trouve que c'est un indicateur sympa. Ensuite, j'ai mis là, j'ai fait mariner la dernière fois donc du poulet, que j'ai fait avec une espèce de marinade. Ensuite, ah non, celui-ci, c'est pas ça. Ça, c'est du harira. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai fait une grosse quantité de harira. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mixé tous les légumes, mais je n'ai pas mis la farine et je n'ai pas mis les épices à la fin. Donc, à chaque fois, après, je sors un sachet. Ça me dure, moi, 3 jours par sachet. Ensuite, là, j'ai mis mes branches de céleri que j'ai bien lavées, séchées, que j'ai mis dans des sacs. Vous allez me dire, ouais, mais il faut pas tout congeler. Ouais, mais le problème, c'est que, bah, moi, je suis obligée de congeler parce que, bon, pour une raison personnelle, je vais pas passer ma vie à faire à manger. Nous sommes en période de ramadan. Il faut savoir qu'on ne va pas passer notre vie à cuisiner toute la journée pendant que messieurs font la lecture du Coran ou autre. Nous aussi, il faut qu'on fasse la lecture du Coran, qu'on s'occupe de nos enfants, qu'on leur donne une éducation religieuse et qu'on s'occupe de nous aussi. Donc là, j'ai fait ma viande, je l'ai fait tout à l'heure. Donc qu'est-ce que je fais moi dans ma viande? Je vais vous faire montrer, regardez. Hop. C'est que quand je fais ma viande hachée, je l'écrase au rouleau et je la coupe comme ceci. Comme ça, dès que ça congèle, je prends ce que j'ai besoin. Par exemple, pour faire des briques ou faire un plat particulier, et ben je prends ce que j'ai besoin. J'ai pas besoin de redécongeler une boule alors que j'en ai pas forcément besoin. Surtout pendant cette période de ramadan, hormis pour les briques ou faire des petites boulettes, ça me servira pas grand chose. Donc hop, je remets ça à sa place. Et si vous avez remarqué, je fais ça par étage. Donc là, je mets comme ça et je sais ce qu'il y a dedans. Là, par exemple, mon persil, je remets à sa place. Au-dessus. Voilà. En dessous, donc j'ai mis compartiment viande et poisson. Et j'ai mis du pain parce que j'avais plus de place là. Donc, hop. J'ai fait mariner, comme je vous avais dit, mes poissons, les poulets. Donc j'ai fait une grosse marinade, c'était super sympa. Et c'est super bon, comme ça j'aurais plus qu'à le mettre au four à ce moment-là. Donc j'ai mis du yaourt, persil, curcuma, coriandre, un yaourt, sel, poivre. Je sais plus ce que j'ai mis, donc je mets pas mal d'épices dans les choses comme ça, j'aime beaucoup. Et là j'ai fait des wings, donc c'est des petites cuisses de poulet que j'ai fait carrément à l'œuf avec du piment, vraiment beaucoup de piment. Et j'ai mis avec la farine, j'aurais plus qu'à les faire frire. Là ils sont séparés, donc au moment où je voudrais les sortir, pas besoin de, pas besoin, enfin ils seront pas collés. Voilà. Ensuite en dessous, bon j'ai ma viande pour les tagines. Et ce compartiment là, j'ai mon poulet. Bon là mon pain, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais pas de place, donc ce que je vais faire, je vais mettre en haut. Et là mon poulet, donc ce que je fais, c'est que je prends des poulets, je mets 2 cuisses par 3 cuisses, vraiment ce que j'ai besoin. Donc après ça dépend, des fois je fais mes tagines avec des cuisses comme ça, ou des fois je prends des cuisses, je vais découper en petits morceaux, comme j'ai fait là pour ma marinade. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire, attention par contre, mon poulet je l'ai fait cuire. Je l'ai fait cuire à l'eau salée, ensuite je l'ai coupé en morceaux. Et j'ai fait la marinade. Une fois que c'était vraiment froid, je les ai mis dans les sachets. Attention, jamais mettre à chaud dans le congélateur comme ça. Donc voilà mon organisation en ce qui concerne le congélateur.
je vous emmène dans notre petite pièce magique. Donc, comme on est en période de confinement, on ne peut pas aller à la mosquée, on ne peut pas faire le tarawih, j'ai décidé de créer, hop, je me pousse pour que vous voyez, une petite pièce pour qu'on puisse prier, où on peut lire le Coran et vraiment se reposer. Cette pièce, elle est vraiment apaisante. C'était une pièce soin à la base. Là, j'ai mis un tableau pour les enfants. Là, nous avons un petit coin pour la lecture du Coran. Donc, il y a différents Corans de chaque personne. J'ai mis des petites tasbih justement pour pouvoir le faire avant ou après chaque prière, ou quand on en a envie de s'asseoir ou de s'allonger par terre tranquillement. Là, monsieur, le soir, il fait la lecture du Coran, donc le tarawih pour les enfants. Et voilà. Donc c'est sympa. Je trouve que faire une petite pièce comme ça, pour moi, c'était essentiel parce que ça me tenait à cœur vraiment de faire quelque chose pour ma petite famille. Donc voilà. J'ai également fait à côté une petite pour les enfants, enfin un peu de gourmandise. Donc voilà. Donc s'ils ont envie de manger des chocolats, des choses comme ça, de grignoter le soir, de se reposer, ils peuvent revenir ici aussi et faire des activités avec leur tableau. Donc voilà. J'espère que ça vous donnera des idées à vous également, que vous puissiez aussi faire un petit... Enfin même, vous savez, pas une pièce spéciale, vous pouvez le faire vraiment dans votre chambre, une chambre d'enfant, mettre des tapis comme ça au sol, de nettoyer, et sincèrement, ça fait du bien fou d'avoir une pièce comme ça. Donc voilà. J'espère que cette astuce aussi vous a plu et que ça vous donnera des idées. Alors là, je suis en train de faire un petit préparatif. Donc du coup, j'ai fait du seul-l'eau. Moi, personnellement, le seul-l'eau, je le fais comme ça. Je le fais sec. Je mets un tout petit peu d'huile d'olive, un tout petit peu de beurre, pas beaucoup. Mais je ne mets pas la totalité du beurre dedans. Pourquoi? Parce que le beurre devient rance et ça pourrit durant le mois du ramadan. Donc qu'est-ce que je fais? Hop, on met ça là. C'est que je me prépare à sec et je fais fondre un tout petit peu de beurre. Donc pour justement qu'il soit comme ça, qu'il puisse tenir tout seul. Et qu'est-ce que je fais? C'est que je me prépare dans les petites caissettes. Vous voyez, l'assiette a été remplie, ils ont tout fini. Là, j'ai mis la tête sur des cacahuètes grillées concassées. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai préparé des petites caissettes. Voilà. Je prépare en avance pour ne pas les salir avec le gras. Quand j'ai mélangé, j'ai retiré des amandes qui étaient dans la préparation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre en découpe par-dessus une amande. Dans les autres, il y avait ça. Donc, ils ont été plus friands des petits aux amandes. Donc on va commencer par ça. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une petite quantité, donc vous faites fondre du beurre, vous le mettez avec votre seul-l'eau à sec et vous le faites fondre. Là, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais des petites boulettes individuelles. Comme ça, tout le monde a sa petite boulette et ils la prennent quand ils veulent. Donc là, je la mets comme ça. J'écrase légèrement. Je mets mon amande et c'est fini. Sincèrement, c'est joli, c'est présentable. Ça évite que tout le monde met la cuillère dans le même plat. Et même quand vous avez des invités, ou si vous en faites en gros, vous pouvez en donner à votre entourage. Et sincèrement, ça fait super plaisir et c'est très bon. Il faut savoir que moi, j'ai pas mis de l'huile, j'ai mis de l'huile d'olive. Ce qui est plus sain, c'est que c'est des petites boulettes qui donnent des... Enfin, celle-là, c'est quoi? C'est une farine qu'on mélange avec des sésames, des amandes grillées, qu'on fait mixer avec de la farine qu'on a fait au préalable dorée, soit au four, soit à la poêle. Moi, personnellement, j'ai fait griller tout ça au four pour pas utiliser de gras, pour pas les faire frire. Donc, si vous pouvez exploiter le moins de gras, faites-le. Et là, le processus que je fais, c'est super simple pour la conservation. Comme ça, vous ne faites pas fondre le beurre partout et que ce soit pas bon, quoi. Donc, voilà le principe. On continue les petites boulettes. Après, vous pouvez faire des cigares que vous roulez pareil sur des cacahuètes concassées ou des amandes concassées. Moi, je parle beaucoup de cacahuètes parce que j'aime beaucoup la cacahuète. C'est super bon. Et en plus, c'est économique, faut pas se mentir. Donc voilà. Le sello, on le fait, il y en a qui disent sello, il y en a qui disent fauve, il y en a qui disent tommaina. Ça dépend des régions. Moi, je sais que je suis algérienne, on le fait aussi. On le fait plus au Maroc, mais en Algérie, on le fait aussi dans certaines régions. Moi, je suis de Tlemcen, on le fait. Et du coup, on le donne aussi à la femme quand elle vient d'accoucher, pour lui donner des forces, parce que les fruits secs, les choses comme ça, c'est super bon. Et c'est un goût, le sucre, j'ai mis du sucre glace, j'en ai pas mis trop. J'ai plus mis de miel, parce que si je peux privilégier le miel au sucre, sincèrement, je le fais. Donc voilà. Après, vous avez des emporte-pièces. Moi, une fois, ma soeur, qu'est-ce qu'elle avait fait? C'était super bon, c'était une très bonne idée. C'est qu'elle a pris le sello, elle l'a entouré autour de pâte d'amande
Et elle avait fait, vous savez, avec les petites pincettes, elle avait fait des petites décos comme ça. Donc ça faisait super joli, la pâte d'amande verte au-dessus, je me rappelle. Et elle avait mis à l'intérieur, j'en ai mangé, je les ai tous mangés tellement que c'était bon. Donc voilà la petite parenthèse. Donc je fais un petit coucou si elle nous regarde. Donc voilà. Écoutez, je continue et je vous fais montrer ce que ça donne à la fin. Donc voilà ce que ça a donné. Ça m'a fait une big assiette. Vous avez vu que le peu que j'ai prélevé de ma poudre. Alors pour vous dire, pour le mois, il me reste encore tout ça. Donc le fait de faire ça, sincèrement, c'est super pratique. Vous pouvez mettre au-dessus des pistaches, vous pouvez mettre des flocons d'avoine. J'avais fait une fois une version flocons d'avoine à la place de... J'avais fait un mélange farine flocons d'avoine. Et sincèrement, c'était super bon. C'était diète. Donc voilà. Et puis bah, j'espère que cette recette, enfin cette petite astuce vous fera plaisir et que bah, vous pourrez en profiter et le faire vous aussi chez vous. Et sincèrement, ça évite que justement tout le monde prenne dans le même bac, de prendre avec la cuillère dans la même assiette. Même si c'est convivial, moi je préfère comme ça individuel, comme ça chacun a sa part et c'est mieux. Donc voilà. Donc je dis à tout de suite pour une prochaine astuce. Alors là, pour mon organisation, j'aime bien avant le repas de tout préparer sur le plan de travail. Donc ce que j'ai fait, ce que je vous ai fait montrer avec le cello. Là, j'ai du pain. Donc c'est ma voisine qui m'en a donné, c'est du pain turc. Là, je fais des petites coupelles en mettant dedans ce qu'on a besoin. Donc pour après, par exemple, quelqu'un qui veut prendre un café ou autre, ou du thé, j'ai mis des arachides. Donc là, nous on appelle ça, enfin, halwa turc. Donc tac. J'ai préparé des dattes pour l'ouverture du jeûne. Pour la coupure du jeûne, pardon. Là, hop, mes abillas. Donc j'en mets toujours ici. Et vous voyez, ils sont toujours aussi bons et sincèrement, ils sont délicieux. Le goût, il n'y a rien à voir, quoi. Hop là. Forcément, ça se colle. J'en prépare 3 parce que ça part assez vite. D'ailleurs, il faut que j'en fasse. Donc là, ça c'est prêt. Je laisse un papier là et je remets au frigo. Hop. Donc là, ça c'est prêt. Ensuite, là, je prépare toujours des choses que je peux préparer en avance. Ensuite, j'ai préparé 2 petites coupelles de salade. Voilà. La recette des labillards, vous trouverez bien sûr sur ma chaîne. Et la compotée de poivrons, pareil, vous la retrouvez sur ma chaîne. Pour vous dire, j'ai rajouté le harissa parce que je voulais vraiment que ce soit bien pimenté. Donc hop, j'ai préparé 2 pour notre table. Et vous voyez, ça fait, on va dire, 5 jours que je l'ai fait la vidéo. Et il est toujours aussi parfait. C'est pour ça que je vous dis, ça reste super longtemps. Et quand vous faites des très grandes quantités, ça peut vous durer au moins 1 ou 2 semaines. Ça dépend de votre consommation. Moi, je sais que bon, on en mange une petite assiette tous les soirs. Mais là, comme la tablée, pour que tout le monde y en ait, donc j'en mets 2. Après, je sais qu'il va en rester un tout petit peu, quoi. Avec ça, je vais accompagner, donc du coup, d'œufs durs. Donc, tac. Sincèrement, le fefla, slata mchouia, enfin bref, il y a plusieurs appellations pour ça. C'est l'incontournable pour les tables en Algérie. Après, je sais pas dans les autres pays si vraiment c'est facultatif ou pas, mais en tout cas, je sais que nous en Algérie, le fefla, c'est obligé qu'il soit sur la table, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait des grandes quantités, je vous donner la petite astuce. Là, je vais rajouter de l'huile parce que j'en ai enlevé, il y en a moins d'huile. Comme ça, je sais que ça restera. Donc on coupe hop, nos œufs. Voilà. Et on décore comme ceci. Hop. Super. Hop. Je continue avec le deuxième. Après on essuiera comme ça. Au moins, ça je sais que comme on la mange tiède, ou voire froide, je peux la laisser comme ça sur la table, c'est pas un problème. Il nous reste 1 heure pour l'heure du repas. Donc pendant les 1 heure, voilà, ça sera bon, quoi. Oh. Celle-ci, elle a fait la guerre. Bon. Vous voyez les tas
l'état de mon œuf, mon Dieu. Hop, c'est pas grave, c'est comestible. Donc voilà. Bon, je suis un peu maniaque, donc c'est pour ça que ça me démange, mais je vais le laisser comme ça. Je vais débarrasser ça et je vous fais montrer la suite de ma préparation. Alors voilà, j'ai bientôt terminé. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je prépare en avance dans ma casserole ma sharba. Donc la sharba, vous la trouverez également aussi sur ma chaîne YouTube. Donc hop, regardez, je l'ai mis, c'est trop mignon. Comme dans le lait là. Donc j'en verse. C'est normal, elle est épaisse parce qu'elle a été au frigo. Donc je pense que ça devrait me suffire. Hop. Puis moi j'aime trop ça en plus quand c'est bien pimenté. Elle va me dire, ça a l'air d'avoir l'estomac pourri, mais non. J'aime bien le piment. J'aime trop le piment. Voilà. Donc ça c'est prêt. Je vais le mettre là, enfin je vais le mettre sur la magasinière. Vous allez voir un peu ce que j'ai fait. Donc je vous ai dit. Hop, mes dates. Pour la coupure du jeûne, les cacahuètes, mon zlabia. Toutes les recettes que vous voyez là, elles sont sur ma chaîne YouTube. Hein. Ma petite compotée de poivrons, le fefla. Là, je prépare ça en avance, je la mets sur mon gaz. Là, j'ai une petite couscoussière. Qu'est-ce que je fais? C'est que je la prépare, je la nettoie, je la prépare. Comme ça, la nuit, quand on se réveille pour manger à 4h30 du matin, 4h, quoi, je fais chauffer pour faire du couscous avec du sucre. Qu'on mange avec qu'on boit avec un verre de lben, de lait fermenté. Et là, j'ai préparé, parce que monsieur hier le voulait, il me reste des restes, je ne jette pas, donc on le mangera ce soir. C'est mon tagine au pruneau avec des abricots et des raisins secs. Donc il m'en reste, on va manger ça ce soir. Et vous le trouverez également sur ma chaîne YouTube cette recette. Donc ça tombe bien, aujourd'hui, ils n'avaient que des recettes que j'ai fait. Donc voilà pour moi l'organisation du mois du Ramadan. J'espère que ça vous plaît, que ça vous a plu, que ça vous donnera des idées. Préparez en avance, après là je vais préparer un plateau avec des verres, des cuillères, et le nécessaire, comme ça j'ai plus qu'à poser sur la table et chauffer au dernier moment. Il y a aussi mes briques, donc mes briques que j'ai fait, j'ai oublié, tiens. Je vais le poser là. Donc là je vais faire pareil, hier c'est parti super vite. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est pareil, vous retrouvez sur ma chaîne YouTube, donc c'est les briques aux crevettes. C'est délicieux et quand je l'ai terminé, je vous ferai des samoussas indiens. Donc voilà. Et pour l'instant, on va faire ça. Déjà, c'est déjà très très bien. On n'est pas là pour manger à la base, mais on a déjà fait beaucoup. Moi personnellement, je me contenterai de manger ça avec des briques et une soupe. Et ce sera mon repas du soir parce que je ne mange pas de poulet, enfin je ne mange pas de viande au pruneau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bon ramadan. Et ceux qui ne font pas ramadan, j'espère que ma vidéo vous plaira. Donc je veux pas par contre de messages discriminatoires, je veux pas de racisme ou des choses comme ça. Parce que bon, je vous ai rentré dans mon intimité, dans mon organisation, dans ma religion bien sûr, mais c'est une chaîne pour tout le monde. Et je fais ce que je veux dans ma chaîne. Donc voilà. Bon, à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettez un gros pouce bleu. À bientôt.